Très heureuse de vous savoir nombreux à prendre le rendez-vous de cette session d'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition, la Société béninoise d'énergie électrique SPEE annonce le recouvrement de ses dettes. Ceci à travers l'opération dénommée Commando qui démarre officiellement dès le 2 décembre prochain sur toute l'étendue du territoire national. Que comprendre de cette annonce de la SPEE? Le représentant du directeur commercial et de la clientèle de la SPEE sera dans ce 20h. Au Burkina Faso, un homme suspecté de préparer un coup d'État a été arrêté et une somme colossale de 5 milliards de francs CFA saisie. Les détails vous seront servis dans la page Inter avec Aurel Winsou. D'autres nouvelles de l'actualité sportive vont meubler cette édition. Voilà pour les titres, le développement dans une poignée de secondes. Bienvenue à chacun et à tous. Une brève pour commencer. L'ancien ministre Oswald Omeki et le richissime homme d'affaires Olivier Bokor comparaissent de nouveau devant la commission d'instruction ce lundi. Interpellés en septembre dernier, ces deux personnalités sont placées en détention pour blanchiment d'argent, atteinte à la sûreté de l'État et tentative de détournement de fonds publics. Selon le procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, Oswald Omeki et Olivier Bokor planifieraient un coup d'État pour renverser le régime de Patrice Talon. Je vous l'annonçais à l'entame de cette édition, plus aucune facture de la Société béninoise d'énergie électrique ne restera impayée dès le 2 décembre 2024. La SPEE annonce une opération dénommée Commando pour obliger ses abonnés à s'acquitter de leurs redevances. Selon Saturnin Huenon, représentant du directeur commercial et de la clientèle de la SPEE, plusieurs équipes passeront dans les ménages des abonnés pour le recouvrement. Et même si une seule facture est échue, l'abonné sera simplement isolé, annonce Saturnin Huenon. Cette opération s'étendra sur toute l'étendue du territoire national. L'annonce de ce recouvrement fait suite à un constat selon lequel des factures impayées resteraient en attente de paiement. Pour le faire, il faut les prévenir. On pouvait commencer sans prévenir parce que toute facture a un délai. Et une fois que le délai est dépassé, la SBE a mesure de suspendre la prestation. Mais on préfère prévenir, donner l'alerte, donner un peu de temps à nos paisibles clients de venir s'acquitter de leurs dettes. Raison pour laquelle, au lieu de commencer très tôt, nous avons mis jusqu'au 2 décembre. Disons, la SBE, c'est une société d'État et contribue aussi au développement de ce pays. Lorsque vous consommez, il est bon temps que sans force, vous allez payer votre facture. Mais si vous devez déjà une facture, deux factures, c'est 3. C'est déjà trop. Donc, on n'a même pas besoin de cette force-là avant de recouvrer. Donc, le temps qu'on a donné est largement suffisant. C'est l'ensemble sans distinction. C'est l'ensemble. Vous savez, les plus petits, quand on les regroupe, constituent déjà un grand. Même le grand qui consomme, il doit payer. Et comme je l'ai dit au départ, l'énergie est achetée. Et une fois que vous achetez, il faut payer aussi le fournisseur. C'est capital. Donc, c'est sans distinction. Tous ceux qui doivent à la Société d'énergie électrique du Bénin, à partir du 2 décembre, s'ils ne s'acquittent pas de leur facture, se verront purement et simplement coupés. Cette opération est prévue pour démarrer le 2 décembre prochain, selon le représentant du directeur commercial et de la clientèle de la SPEE. Elle permettra aux abonnés qui ont des factures impayées de se mettre à jour. Selon ce dernier, les ménages comme les entreprises et autres abonnés de la société, tous seront concernés par ce recouvrement. En prélude au démarrage de l'activité, la SPEE offre une période de grâce à ses abonnés, comme l'explique ici Saturnin. Comparativement aux autres recouvrements, c'est un recouvrement spécial qui est différent des autres. Vous savez, tous les jours, la SBE fait recouvrement dans les régions. Mais ceci, c'est spécial, avec une certaine vigueur et surtout l'étendue. Au même moment, c'est au même moment qu'on va lancer le recouvrement. Parce qu'il est temps de recouvrir les dettes qui sont à l'extérieur. Et à partir du 2 prochain, sur toute l'étendue du territoire, la SBE a plusieurs équipes mises en place qui va passer de maison en maison
pour ceux qui nous doivent et automatiquement ils seront isolés. C'est-à-dire on va suspendre la prestation vis-à-vis de ces clients qui nous doivent. Même si c'est une facture qui est échue veut dire que le délai est dépassé. Automatiquement, ils seront isolés. La SBE, même si elle produit de l'énergie au Bénin, une partie, il a une grande partie qui est l'extérieur. Et une fois que vous achetez, il faut payer. Nous avons une certaine habitude où les gens consomment et sans qu'on le touche, ils ne viennent pas payer. Ce qui est mauvais, il faut payer le fournisseur. C'est capital. Et ça a trop duré, il est temps maintenant de mettre un peu de l'ordre. Il faut aller recouvrir, chercher la dette qui se trouve au niveau de nous. Notre société digne a toujours besoin de ressources. Ce n'est pas que c'est à cause de la fête, non. Mais nous avons constaté que ça fait un peu longtemps que la SBE a procédé au recouvrement spécial. Et les nôtres, nos chers parents ont pris l'habitude de ne pas venir payer de plein gré, régulariser leurs factures. Et on a constaté que ça ne va pas. Il faut aller maintenant chercher, aller vers eux. Vous venez de suivre Saturnin Huenon, représentant du directeur commercial et de la clientèle de la Société béninoise d'énergie électrique SBEE. Il est reçu par les confrères de la chaîne de télévision Canal 3 Bénin. On retrouve à présent Aurélien Ouensou pour l'actualité hors du territoire béninois. Au Mali, 3 cadres d'une société minière australienne arrêtés par les autorités maliennes. Ils sont accusés de falsification et de dégradation de biens publics. Ces derniers sont au cœur d'une enquête lancée sur les entreprises étrangères exploitant les ressources minières du pays. Placés en détention le vendredi 8 novembre à Bamako, ils ont été conduits au pôle spécialisé anticorruption pour une enquête. Cette procédure s'inscrit dans une démarche de transparence et de bonne gouvernance du secteur minier. Pendant ce temps, au Burkina Faso, un événement majeur a secoué le pays ce vendredi 8 novembre 2024. Un homme suspecté de préparer un coup d'État a été arrêté. Selon les informations diffusées par la télévision nationale RTB, le suspect aurait distribué la somme impressionnante de 5 milliards de francs CFA à certains soldats pour les convaincre de se retourner contre le gouvernement dirigé par Ibrahim Traoré. D'après les autorités, ce plan incluait plusieurs étapes de mobilisation clandestine au sein de l'armée pour organiser le renversement du pouvoir actuel. Les soldats concernés auraient frein d'accepter l'offre dans le cadre d'une opération discrète avant de procéder à l'arrestation du principal suspect en flagrant délit et à la saisie des valises d'argent. L'identité et la nationalité de l'homme interpellé n'ont pas été rendues publiques. L'actualité sportive, c'est avec Jacques Degbe. FC Barcelone Yamaha absent 2 à 3 semaines. Blessé contre l'Étoile Rouge de Belgrade mercredi en Ligue des Champions, l'ailier du FC Barcelone, Lamine Yamal, va devoir manquer 2 à 3 semaines de compétition selon un communiqué officiel du Barça. Le prodige catalan va donc rater le rassemblement de l'Espagne qui verra la Roja affronter le Danemark le 15 novembre et la Suisse le 18 novembre en Ligue des Nations. Les examens effectués ce matin ont confirmé que le joueur de l'équipe première Lamine Yamal souffre d'une entorse de la cheville droite de grade 1. Il devrait être absent 2 à 3 semaines, indique donc le club catalan, victime d'une blessure au dos avec le FC Barcelone ce dimanche contre la Real Sociedad, défaite du Barça 0 but contre 1 Liga. L'attaquant de la Pologne, Robert Lewandowski, ne rejoindra pas lui aussi sa sélection nationale pour affronter le Portugal et l'Écosse respectivement les 15 et 18 novembre prochains, Ligue des Nations. Merci Jacques Degbe, fidèles téléspectateurs. C'est la fin de cette session d'information que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo et surtout de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer les notifications pour ne rien rater de nos contenus. Rendez-vous demain avec le même plaisir. C'était le bulletin sur Fraternité.